dans ta présence. Nous courbons devant toi. Nous voulons voir ta puissance et t'adorer, toi le roi. Seigneur, Seigneur, sanctifie ton peuple. Seigneur, Seigneur, purifie nos cœurs. Nous entrons dans ta présence. Nous courbons devant toi. Nous voulons voir ta puissance et t'adorer, toi le roi. Seigneur, Seigneur, sanctifie ton peuple. Seigneur, Seigneur, purifie nos cœurs. Oh, oh, Seigneur, Seigneur, sanctifie ton peuple. Seigneur, Seigneur, purifie nos cœurs. Bienvenue à l'Église du Havre, bienvenue en ce beau dimanche. Je dirais un dimanche de confinement, c'est-à-dire que encore tout au Québec est fermé. Et c'est pour ça que ce matin, vous avez le privilège d'entrer dans mon bureau. C'est l'endroit où parfois, il y en a qui vont dire, où parfois tu travailles. C'est l'endroit aussi où je prends du temps aussi avec mon Dieu pour en apprendre un peu plus sur lui, entre autres. Et c'est d'ici ce matin qu'on va passer les prochaines minutes ensemble à étudier justement la parole de Dieu, à méditer un sujet ce matin qui nous touche tous, qui nous avantage, qui pas nous avantage, mais qui est davantage sollicité, c'est ainsi. Je vous dirais le fait avec tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on a vécu aussi en tant qu'Église, la prière. Ce matin, le titre, c'est « Enseigne-nous à prier ». Je vais, au cours des prochaines semaines, toucher plusieurs sujets. Entre 3 et 4 semaines encore, qu'on va regarder justement le sujet de la prière. Mais ce matin, on va toucher un peu plus le côté où on veut regarder comment prier. Un peu comme cette requête que les disciples ont faite à Jésus, « Enseigne-nous à prier ». Ce matin, on va regarder un modèle justement qu'on doit méditer pour apprendre encore à mieux s'adresser à Dieu. Si je vous posais la question ce matin, comment avez-vous appris à prier? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Comment vous avez appris à prier? Vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre un enseignement sur le sujet, peut-être un peu plus, là, une conférence ou quelque chose comme ça dans le passé. Mais au départ, là, si on se pose à cette question-là, comment avez-vous appris à prier? En général, on apprend à prier un peu comme on apprend à parler. C'est-à-dire, c'est en écoutant les autres prier. Et il n'y a rien de plus naturel que ça. C'est d'apprendre comme ça. Et ça ne marche pas trop mal. Parce qu'on a tous appris à prier en regardant les autres, en écoutant les autres prier. Puis on a tous appris à parler de cette façon-là, en écoutant les autres et tranquillement en balbutiant nos premiers mots. Tout comme
la prière. On a commencé tranquillement à balbutier nos premières prières. Et c'est une méthode qui est naturelle, mais c'est une méthode aussi qui a ses limites, en quelque sorte. Je vous donne l'exemple, par exemple, un enfant ici au Québec ou en Gaspésie où nous sommes. Hein, pourquoi l'enfant parle avec un accent, euh, par exemple, gaspésien? Ben, c'est parce que ses parents et son entourage parlent comme ça. Et si on demeure dans un endroit où les parents ou l'entourage prend des libertés avec la grand-mère, ben, l'enfant va le faire aussi. Il va apprendre à parler selon cette chose, ce langage-là. Et c'est comme ça, parfois, j'ai mes expressions parce que j'ai appris à les parler selon mon entourage et la famille, les gens avec qui j'étais. Et ça peut, ça a de l'excellent, c'est comme ça que j'ai appris à m'exprimer. Mais ça a aussi ses limites parce que des fois, j'arrive pour écrire ou encore m'exprimer dans des mots. Puis, je cherche mes mots parce que je sais que si j'utilise certains mots, d'autres ne les comprendront pas. Donc, on apprend à parler ou même à prier en imitant les autres. Mais on a sans doute assimilé de très bonnes habitudes, mais aussi parfois de mauvaises. Si j'aurais. C'est-à-dire, des fois, on apprend dans notre langage à utiliser des raccourcis qui ne sont pas des bonnes choses. Et ça peut être la même chose au niveau de la prière. On peut utiliser des genres de raccourcis ou des façons de prier qui ne sont pas nécessairement la plus belle ou la meilleure façon de s'exprimer dans la prière. Ce matin, juste pour qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse à cela, on va lire un texte qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 6. Un texte que la plupart d'entre vous connaissez très bien. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 15. C'est justement Jésus qui enseigne sur la prière. Et au chapitre 5, on peut lire, au chapitre 6, verset 5, il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou les temples et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, comme les autres nations, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Prions au Seigneur Dieu au travers ces paroles, au travers de ce texte, on va apprendre à mieux te connaître, mais surtout à mieux te parler, à prier comme tu le mérites, comme tu veux qu'on prie, comme tu veux qu'on te parle. Et Seigneur, qu'au travers de ces textes qu'on va regarder ce matin, ça puisse nous enrichir ce temps qu'on veut être avec toi, par la prière. C'est dans le bon nom de Jésus-Christ qu'on t'en prie. Amen. Dans le même texte qu'on retrouve dans l'évangile de Luc, qui est un peu un passage parallèle à celui qu'on vient de lire dans Matthieu, on découvre que c'est un disciple qui s'est rendu compte qu'en regardant Jésus prier, que Jésus priait autrement que lui et ses compagnons, que lui et les autres disciples. Et que ce disciple-là voyait qu'il ne savait pas comment prier, ou il ne priait pas comme Jésus. Et ça l'avait poussé à formuler une requête qu'on pourrait aussi faire nôtre. C'est-à-dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Le Nouveau Testament nous donne un certain nombre d'exemples.
un certain nombre d'échantillons de prières euh, qui ont été formulées par les premiers croyants, par les disciples, entre autres, mais aussi il y a beaucoup de prières de l'apôtre Paul qui seraient intéressantes de regarder. Mais le point de départ que j'aimerais de cette série qu'on regarde ce matin, c'est ou le point de départ de notre réflexion sur la prière, j'aimerais que ce soit le modèle que Jésus lui-même a proposé en réponse à la demande de ses premiers disciples, de ses disciples qui étaient là auprès de lui. Ce modèle, il pose un peu les bases qui vont nous aider à entamer une réflexion sur notre propre façon de prier, pour commencer aussi à faire un tri dans parfois certaines mauvaises habitudes qu'on a dans la prière, qu'on peut prendre dans la prière. Et la première chose qui vient en tête lorsqu'on regarde le texte qu'on a vu ce matin, c'est vraiment que c'est un modèle, c'est pas un moule. Et je vais m'expliquer. Luc, dans son texte, lui, introduit la leçon sur la prière comme étant une réponse que Jésus donne à la demande qui a été faite. Jésus dit, lorsque vous priez, dites. Et ça peut nous laisser porter à croire que pour bien prier, il faut répéter les paroles que Jésus a prononcées. Mais on remarque que dans le Nouveau Testament, que dans le reste même des évangiles, puis du Nouveau Testament, puis même dans les autres prières que Jésus adresse à son Père qui nous sont rapportées, il n'y a aucune trace d'une telle pratique. C'est-à-dire que c'est jamais notre Père, par exemple, on va retrouver ailleurs de façon littérale ou que, bon, les disciples priaient et ils priaient le Notre Père. D'ailleurs, ce n'était pas appelé comme ça. Et la demande, en fait, du disciple, quand il s'approche de Jésus, c'est pas enseigne-nous une prière. Et Jésus n'amène pas répéter après moi comme réponse. Donc, la formule qui est retenue dans Matthieu, ça devient un peu plus clair. C'est la requête, c'est enseigne-nous à prier. Et Jésus répond, voici comment et de quelle manière vous devez prier. Il s'agit alors d'un modèle à suivre, puis non d'un moule qu'il faut entrer tout ce qu'on voudrait dire à Dieu. Donc, c'est plus un exemple de prière et non pas la façon de prier, la façon de dire cette prière. La plupart d'entre nous ont trouvé du réconfort dans le fait d'utiliser un psaume ou un passage biblique dans nos prières, puis même de redire tout simplement ces paroles si connues du Notre Père, de les prier à Dieu, de les relire, puis d'être encouragé par ce passage-là. Et je vous dirais qu'il y a des jours que parfois on ne peut pas faire plus. On récite des textes qu'on le voit dans la Bible, des prières qu'on voit dans la Bible, on les fait nôtres, puis on n'est pas capable d'aller plus loin. Les mots nous manquent. Parfois, ça nous dit que même des soupirs inexprimables font office de prière devant Dieu. C'est notre façon de nous exprimer devant Dieu. Mais il est important de comprendre que la prière ne peut pas être que ça. Rien n'empêche à l'occasion de dire, par exemple, à ma femme un beau poème d'amour d'un auteur connu. Mais si je vais simplement communiquer avec elle avec des beaux poèmes, un jour, elle va finir par me dire, en fait, un jour, ça ne prendra pas beaucoup de temps avant qu'elle me dise, t'as pas de quoi de plus personnel à me dire. C'est bien beau ces paroles-là, mais t'as-tu de quoi de plus personnel, quelque chose qui te touche toi et moi? Puis le modèle proposé par Jésus nous incite plutôt à devenir personnel dans nos prières. On peut bien sûr, comme je disais, faire nôtre une prière qui est toute faite, mais au fond, elle va toujours être moins personnelle que les mots qu'on va apporter à Dieu, les mots qu'on va apporter en prière à Dieu. Puis le modèle que Dieu donne, c'est un modèle simple qui peut se résumer en peu de mots. Si on résumerait, par exemple, le modèle que Jésus nous donne ici dans notre Père, ça serait Dieu d'abord, nous, c'est-à-dire moi et les autres, ensuite. Et dans le texte de ce matin, c'est un peu ça qu'on va regarder. Dieu d'abord. Il ne faut pas prendre les modèles bibliques pour des cadres rigides ou tomber dans la superstition de penser que si j'applique ce modèle-là, le Seigneur va être obligé de m'exaucer. Hein, que si je prie comme il faut, cette façon qu'ont Dieu me le montrer, là, Dieu va m'exaucer. C'est comme ça qu'il va m'exaucer. Parce que la prière, d'abord, c'est une forme de communication personnelle avec quelqu'un qui m'aime. C'est
on peut dire qu'il y a une certaine latitude puis une certaine souplesse à cette façon de s'exprimer devant Dieu. On a juste simplement à lire les psaumes. Puis on peut s'apercevoir que beaucoup de psaumes sont des paroles que le psalmiste, l'auteur de ces psaumes, adresse à Dieu. Parfois, ils sont adressés en groupe à Dieu, c'est des louanges, mais parfois, c'est vraiment des requêtes, parfois, c'est vraiment des situations dans lesquelles l'auteur est, puis il prie. Des fois, c'est ses propres requêtes à lui, parfois, c'est les requêtes du peuple. Mais on voit qu'il y a tellement de façons de s'exprimer, puis il y a une grande latitude, puis une souplesse. Puis il n'y a pas simplement de formule. Il y a des psaumes que je lis, puis je me dis, hey, j'aurais jamais osé dire ça comme ça à Dieu. Je me semble qu'il prend un risque de dire ça à Dieu. Et pourtant, il le fait, l'auteur. Mais naturellement, nous, on est tenté de commencer par nous, par nous-mêmes. Nos besoins, nos tracas, nos bobos, ceux de nos proches, bien sûr. Mais Jésus, dans sa prière, dans notre Père, dans le texte qu'on a vu aujourd'hui, dans cet exemple-là, il nous recommande de commencer par vérifier que nos prières sont bien adressées. C'est un peu comme si on avait une lettre, puis on commence la lettre en disant tout de suite, voici ce que moi je vis, puis là, à qui tu parles, la lettre serait impersonnelle. On aurait simplement une énumération de problèmes d'une personne ou de situations qu'elle vit sans comprendre à qui elle s'adresse, puis c'est quoi le pouvoir de la personne à qui elle s'adresse. Et le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit, à qui vous parlez? À qui parlez-vous? À qui parlez-vous dans cette prière-là? Et le Seigneur Jésus nous invite à commencer par lever les yeux, puis vérifier l'adresse du destinataire de notre prière. Notre Père qui est aux cieux. Dans le cas de cette prière-là. Jésus met lui-même en pratique ce qu'il vient de recommander. Parce que juste avant, il dit, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les nations, comme les autres peuples, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. En fait, c'est comme si ici, il disait, si tu n'es pas sincère, Dieu va le savoir. Parce que c'est à lui que s'adressent ces paroles. Quand même que tu répéterais 15 fois, 20 fois, 30 fois la même phrase, si tu n'es pas sincère, Dieu va le savoir. Ça ne vaut même pas la peine d'en rajouter. Si tu es sincère, Dieu va le savoir aussi. Puis encore une fois, ça ne sert à rien d'en rajouter. Ça peut sembler un peu simplet, un peu... mais en quelques mots, le Seigneur, Jésus affirme l'essentiel. Dieu, qui il est, où il est, ce qu'il mérite, ce qu'il projette, ce qu'il veut. Tout ça a été dit dans quelques mots dans le début de la prière. On va regarder un peu ensemble. Parce que Dieu, premièrement, il faut savoir c'est qui il est. Puis ça, je ne vous dirais pas qu'il est différent pour chaque personne, mais on le connaît d'une différente manière. Par exemple, pour Abraham, Dieu était le Dieu très haut qui a produit les cieux et la terre. On voit ça dans Genèse 14, 22. Abraham, il dit que voici, c'est le Dieu très haut, celui qui a produit les cieux et la terre. Pour Jacob, il disait que Dieu était le Dieu d'Abraham, mon père, Dieu d'Isaac, mon père. Il y avait tout ce lien de père en fils, mais aussi que Dieu était le Dieu de ses ancêtres, ce Dieu-là. Pour David, il était entre autres, il utilise tellement de mots, mais il dit mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon bouclier, ma citadelle, mon refuge. Entre autres, on voit ça dans 2 Samuel 22, versets 2 à 3, quand David approche une prière à Dieu. Et dans toutes ces appellations de choses qui restent vraies pour nous, il y en a auxquelles on peut plus s'emparer. Parce que, par exemple, pour le disciple de Jésus, on dit Dieu est notre Père. Mais dans la bouche de Jésus, ça veut dire bien plus que créateur. Ça veut dire autre chose que c'est celui qui m'a fait. Parce que Jésus est éternellement. Donc, si on s'adresse à celui qui a fait... Nous, on s'adresse à celui qui a fait de nous ses enfants. On dit notre Père.
Mais Jésus, il s'adressait à celui qui avait ce rôle de Père. Il est où, ce Père? Ben, il est dans les cieux. Ici, c'est un peu un écho des paroles de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste dit au chapitre 5, verset 1, « Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Ça colle un peu au texte quand il dit « Ne multipliez pas les vaines paroles ». Mais Jésus ne peut pas mettre une distance entre nous et Dieu. Il insiste plutôt sur la connaissance intime de ce Dieu. Il dit « Ton Père qui est dans les cieux voit dans le secret, te voit, même dans ta chambre, la porte fermée. » Il n'est pas en train de mettre une distance entre toi et Dieu, mais il est en train de justement raccourcir cette distance-là. Ton Père te voit dans le secret. Lorsque je parle à Dieu, je ne lui apprends rien de ce qu'il ne connaît déjà. Je peux donc aller à l'essentiel. Je peux parler à Dieu, puis en sachant qu'il comprend. Puis même si parfois mes mots ne sortent pas, ça va être des soupirs, ça va être... Je vais manquer de mots, justement, pour m'exprimer. Dieu, il les comprend. Ça ne donne rien, des fois, de multiplier les vaines paroles si ce qu'on dit n'a plus de sens. Notre Dieu, notre Père, étant dans les cieux, il est bien plus au courant que nous, mais en plus, la Bible nous dit qu'il est souverain, il est capable. Qu'est-ce qu'il projette, Dieu? Qu'est-ce qu'il mérite? Bien, il mérite d'être adoré, qu'on le reconnaisse dans toute sa majesté, sa gloire, sa sainteté. Qu'est-ce qu'il projette? Bien, c'est d'instaurer son règne, en commençant dans nos vies, dans l'Église. Puis tout ça va aboutir définitivement dans cette nouvelle création qu'il prépare, ces nouveaux cieux, nouvelles terres qu'il nous prépare. Que veut-il, Dieu? C'est une vaste question, ça, par exemple. Mais c'est une question qui doit nous préoccuper lorsqu'on prie. En tout cas, il nous a dit qu'il y a une volonté, puis il désire on désire justement, il veut qu'on désire cette volonté plus que la nôtre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi évoquer tout ça quand on prie? Est-ce que Dieu a besoin qu'on lui rappelle qui il est, où il est, etc.? Est-ce qu'il a besoin qu'on lui rappelle tout ça? Sûrement pas. Mais lorsque nous, on se rappelle ces choses, ça change notre façon de prier. Ça change notre façon de voir le destinataire de nos prières. C'est pas simplement comme nous on fait ça à la maison, là, la liste d'épicerie sur le frigidaire, qu'on rajoute des choses au fur et à mesure, là, quand il manque, quand on ouvre le frigidaire. Oh, on n'y a plus ça, on la met sur la liste. Puis quand la liste est assez longue, là, on va faire des achats. Mais Dieu, c'est pas ça. On n'est pas en train de rajouter une liste puis de dire ah, quand elle va être assez longue, ça va valoir la peine de prier. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on sache qui il est, où il est, puis ce qu'il peut faire. Puis qu'on veut faire sa volonté. Alors, ça va changer notre manière de prier. C'est pour ça qu'il faut, premièrement, dans nos prières, dans nos temps de prière, dans nos temps où on s'adresse à Dieu, de reconnaître, de dire Dieu d'abord. C'est à lui qu'on parle. C'est à lui qu'on veut parler. La prière, c'est pas juste des vœux magiques, des choses magiques. C'est simplement de parler à Dieu. Puis au travers de cette prière, au travers de cette façon de parler à Dieu, Dieu nous dit qu'il nous écoute puis qu'il va répondre. Donc, Dieu d'abord, mais ensuite, on peut aller vers le nous ensuite. Dans le reste de cette prière du Notre Père qu'on a lu au tout début, c'est que Jésus il donne des consignes sur la prière personnelle. Même avant, là, il donne prie ton Père qui est dans le secret. Va dans un endroit tranquille, prie Dieu. Et donc, on est autorisé aussi à dire Dieu est mon Père. Parce que Jésus dit prie ton Père qui est dans le secret. On est autorisé à appeler Dieu notre Père, à réclamer, à dire ce lien qu'on a entre lui, que lui-même a institué entre lui et nous. Néanmoins, on peut dire que son modèle pour nous enseigner comment prier, le Seigneur semble nous restreindre,
nous abstraindre à utiliser des nous partout. Hein? Je ne sais pas si on reprend le texte, là. Ça dit. Voyons, il faut que je le retrouve. OK. Notre Père qui est aux cieux, il dit donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Verset 12-13 du chapitre 6. Notre Père, hein, donne-nous notre pain, remets-nous nos dettes, comme nous aussi. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, dans la tentation, mais délivre-nous. C'est assez flagrant, hein, le nous qui est mis ici. Mais dans nous, on peut dire qu'il y a le moi, mais pas que moi. Dans nous, je ne suis pas oublié, mais je ne suis pas seul. Si la prière selon Jésus, c'est Dieu d'abord, ce n'est pas le ensuite moi, mais le ensuite nous. Et c'est parfois ce qu'on oublie. Lorsque ma prière se focalise sur moi, sur mes besoins, qu'ils soient matériels, spirituels, elle quitte la voie qui est tracée par Jésus. Elle sort du cadre de son engagement, de son enseignement. On trouve dans les prières de Paul des demandes ambitieuses, des requêtes hardies qui vont toucher différents aspects de la vie des croyants. On va le voir dans les prochaines semaines. On va voir comment Paul est allé vers des prières assez particulières. Mais en dehors de quelques cas particuliers, très particuliers, on découvre que même dans les prières de l'apôtre, ce qu'il demande pour l'un, il demande pour tous, ou pour chacun. Il y a une différence entre, si on change le texte de Matthieu, « Donne-moi aujourd'hui mon pain pour ce jour. » Donne-nous aujourd'hui notre pain. Dans notre pain, mon pain compris, dans la remise de nos dettes, les miennes sont couvertes. Dans le délivre-nous du mauvais, ma délivrance est incluse. Mais je me comment on dit ça? Être solidaire, donc je me désolide. C'est ça. Je n'éloigne pas mes frères et sœurs dans le corps de Christ. Je reste solidaire avec eux. S'il y a du pain et que mon frère n'en a pas, je ne dirais pas qu'il avait juste à prier plus fort. Je vais chercher plutôt comment j'ai reçu et ce que j'ai reçu pourrait contribuer à l'exaucement de tous. Si Dieu a permis que tu reçoives des choses en double, ben c'est pour en faire profiter d'autres. C'est pour ça que les requêtes ne sont pas demandées en fonction du moi. On connaît tous ces moments où parfois nos prières se resserrent et nos requêtes ressemblent à de l'égoïsme. Ça finit par être centré sur nous. Mais même ça, ça dit que notre Père est prêt à nous pardonner puis nous en délivrer. Et il dit, voici comment vous devez prier. Le Seigneur nous fournit une approche plutôt qu'un programme. Le Seigneur nous enseigne à mettre Dieu d'abord pour nous rappeler à qui on s'adresse lorsqu'on prie. Qu'on a besoin de redire ce que nous croyons. Dieu, qui est notre Père, qui a fait de nous ses enfants, sa sainteté, sa souveraineté, sa volonté. Dieu d'abord et ensuite nous. Moi, oui, mais pas que moi. Je ne suis pas oublié, mais je ne suis pas seul. Donc, au travers de cette prière-là que Jésus nous a enseigné, ce modèle qu'il nous a offert, il a voulu nous montrer où devraient être nos yeux lorsqu'on parle à Dieu. Premièrement, à celui à qui on adresse la prière. Mais deuxièmement, à qui on a comme qui nous sommes comme personne, mais à quel rôle il nous a appelés sur cette terre. À vivre pour nous, pour soi-même, ou à vivre au travers des autres.
Et c'est pour ça que c'est le nous qui rentre en deuxième lieu. Et ça ne nous exclut pas. Chacun, ça ne m'exclut pas le fait de prier au nous. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut changer le me pour le nous ou le je pour le nous. Ce que je veux dire ici, c'est que nos prières ne doivent pas être entièrement centrées sur nous. Elles doivent premièrement être élevées vers Dieu, centrées sur Dieu, mais ensuite sur son œuvre. Puis Jésus n'a jamais voulu, en créant l'Église, en venant sur cette terre, qu'on soit tous des individus seuls, éparpillés sur la surface de la terre, mais qu'on peut vivre comme une communauté. Puis là, on peut dire qu'aujourd'hui, on est éprouvé en tant que communauté parce qu'on doit vivre un peu séparés. On a heureusement quelques outils pour pouvoir communiquer puis tout ça. Puis là, on comprend que dans le contexte présentement, on est dans un contexte où il faut éliminer un peu la propagation de certains virus. Mais on a des capacités qu'on peut faire, on peut se voir en extérieur, on peut faire plein de choses. Et ça, c'est ça l'Église, c'est de vivre ensemble, c'est d'aller aux besoins de l'autre, de prendre le téléphone, de dire, as-tu un sujet de prière? As-tu quelque chose que tu aimerais que je prie pour toi? As-tu besoin? As-tu des choses particulières? Moi, présentement, j'ai besoin d'encouragement. Est-ce que tu veux que je prie pour que tu sois encouragé comme moi? Que Dieu nous aide à élargir les horizons de nos prières, pour inclure nos frères et nos sœurs en Christ, au près ou au loin, pour que ce que nous, on trouve important, ce qui est important pour nous, ça soit la même chose qui est importante pour Dieu. C'est ça s'installe au plus profond de notre cœur. C'est pour ça qu'on peut dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, montre-nous à prier, puis que ma prière soit une prière qui te plaise. Une prière qui est adressée à la bonne personne. Puis une prière sincère. Une prière que tu veux qu'on fasse. Terminons justement par la prière. Père éternel, merci pour cet exemple, ce modèle qu'est la prière de notre Père qu'on a pu lire ce matin. Seigneur, c'est à toi qu'appartiennent la puissance, le règne, la force, toutes ces choses. Et nous, on ne peut être que contemplatifs devant toi. Seigneur, qu'on puisse accomplir justement ta volonté, non la nôtre, mais que notre volonté soit ta volonté, soit copiée sur ta volonté, soit calquée sur ce que tu veux pour nous. Merci de nous encourager au travers ces événements, ces moments où nous sommes éloignés les uns des autres. Merci de pourvoir à nos besoins à chaque jour. Et Seigneur, qu'on puisse être conscient des besoins de l'autre, de celui que nous appelons frère ou sœur. Tout ça pour ta gloire, Seigneur, dans le beau nom de Jésus-Christ, que nous t'en prions. Amen. Je vous souhaite une belle semaine. On se revoit pour ceux qui participent aux réunions Zoom mercredi 19h. Cette fois-ci, on va continuer le texte dans Hébreu. Vous pouvez toujours nous rejoindre via la page Facebook, par le Messenger de Facebook. Et on fera plaisir de vous répondre. Puis sur ce, je vous souhaite une belle semaine à tous.